C'est beau, Albert. Coucou. Amen. Amen. Seigneur, merci. Amen. Le titre du message. Ben, ce matin, ce qu'on veut faire, c'est un peu présenter le thème annuel 2019. Vous l'avez vu tantôt pour plusieurs. Et ce thème est... tu l'as pas? C'est pas grave, mets-la pas. Ouais, tu peux la mettre? Ce thème, je peux bien le vendre tout de suite. C'est « Tout commence par s'investir dans les autres ». Tout commence par s'investir dans les autres. Et chaque année, on a un thème différent. Un thème que nous nous donnons pour nous servir d'orientation. Et cette orientation détermine aussi nos choix pour l'année et détermine l'objectif à atteindre pour le Centre chrétien et ses membres. Vous souvenez-vous des thèmes des années passées? En 2014, parce que vous faites la différence. Amen. Ensuite, en 2015, tout est possible. C'était l'autre thème. 2016, parce que ça en vaut la peine. Amen. Tu l'as sur ton frigidaire? J'en ai un autre, mais je l'ai oublié à la maison. Ah, c'est pas grave. 2017, agissons maintenant. C'était celui de 2017. 2018, la personne d'abord. Et cette année, c'est tout commence par s'investir dans les autres. On a fait faire des aimants encore pour mettre sur le frigidaire. Je les ai oubliés à la maison. Je voulais pas les oublier. Je les avais mis avec ma Bible. Fait que je les ai tassés. J'ai pris ma Bible et je suis parti sans ça. Donc, la semaine prochaine, je les aurai pour vous les donner. Des petits aimants qu'on colle sur le frigidaire avec les choses. Alors, ce principe d'investissement dans les autres se retrouve dans la Bible. On voit ça partout dans la Bible ou à plusieurs endroits. Et ça commence avec Dieu qui s'est investi dans Moïse. Mais avant de commencer à s'investir dans Moïse, Dieu s'investissait aussi dans Adam, dans le jardin. Lorsqu'il a créé le jardin, Dieu s'investissait à travers Adam dans le jardin. On voit aussi dans Exode, chapitre 3, le verset 12, dans la version sommaire, ça dit « Sache que je serai avec toi, lui répondit Dieu. Et voici, sache que je serai avec toi, lui répondit Dieu. » Donc, le Seigneur a promis à Moïse d'être avec lui. Cette même promesse peut être pour nous aussi. Mais Dieu a promis à Moïse d'être avec lui dans ce projet qui était d'amener le peuple, de sortir le peuple d'esclavage et de l'amener dans la terre promise. Il lui a dit, je serai avec toi. Et on voit, quand on lit le livre d'Exode, de Deutéronome, de Lévitique, des Nombres, on voit que, j'ai un petit peu dérangé là. On voit que Dieu était avec Moïse tout au long de cela. Maintenant, pour chacun de nous, Dieu est avec nous aussi. Il nous a fait la promesse d'être avec nous. Et Dieu nous a fait la promesse de nous accompagner là où nous irions. Si on a un ministère dans l'Église, si on est actif à quelque part, ou même dans notre famille, dans notre milieu de travail, Dieu a fait la promesse d'être avec nous et de nous accompagner tout au long. Donc, il nous accompagne dans chacune de nos étapes. Comme Dieu a accompagné Moïse dans chacune des étapes, dans le jardin pas dans le jardin, mais dans le désert qu'ils ont eu à faire, Dieu nous accompagne dans chacune des étapes de notre vie dans laquelle nous progressons et nous avançons. Comme on voit que le peuple de Dieu a connu des moments, des hauts, des bas, des craintes, des combats, des certitudes, des incertitudes du péché, etc., c'est la même chose dans notre vie que nous connaissons, des hauts et des bas, toutes sortes de choses que nous connaissons. Mais Dieu a fait la promesse. Et lui, il ne se rétracte pas. Il n'est pas un homme pour revenir sur sa promesse. Dieu a promis qu'il serait avec nous. Et il est avec nous. Jésus a dit, je dois partir, mais je vais vous envoyer un autre consolateur. Il va toujours être avec vous. On parle du Saint-Esprit. Il est toujours là. Jésus a dit dans Matthieu 28, il dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Il nous a promis d'être là tous les jours. Il nous a promis d'être avec nous. Donc, il nous accompagne dans chacune des étapes de notre développement et de notre vie. Alors, c'est comme Moïse, notre destinée, notre mission est ici, auprès de ce peuple. Maintenant, Moïse passait aussi beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et Dieu lui parlait, ça nous dit dans la parole, face à face. Moïse passait du temps avec Dieu. Il passait du temps avec lui. Nombre 12, 8, dans la version sommaire, nous dit, c'est de vive voix que je lui parle, de façon claire, et non dans un langage énigmatique, et il voit l'Éternel de façon
visible. Moïse avait vraiment une proximité avec Dieu. Il y avait vraiment une place où est-ce que Moïse était proche de Dieu, était connecté avec Dieu. Alors, la force d'une personne, c'est la prière. Ce sont les moments passés avec Dieu chaque jour. Lorsque nous prenons du temps avec lui, lorsque on va faire ça de même, lorsque nous allons dans sa présence, lorsque nous lui parlons, ça peut être dans notre auto, ça peut être dans notre chambre, ça peut être dans notre lieu de travail, qu'importe où est-ce que vous allez pour lui parler. Mais lorsque vous lui parlez, vous êtes dans sa présence. Amen. Alors, la force d'une église, c'est aussi la prière. Ce sont des moments passés avec Dieu en groupe. L'an dernier, on n'a pas eu de temps de jeûne et prière, mais nous allons en avoir un cette année. On va en avoir un, justement, ça va être au mois de mars, si ma mémoire est bonne. On va avoir un temps de jeûne et prière à ce moment-là. Donc, la force d'un service, c'est aussi la prière. Lorsqu'on est ici, lorsqu'on est réunis, c'est la prière. Et ce sont les moments passés avec Dieu en tout temps, lorsqu'on passe des moments. Alors, Moïse passait du temps avec Dieu, puis il recevait des consignes pour établir et structurer le peuple au désert. Et ce n'est pas un enseignement sur la prière, mais un encouragement que je fais ce matin à revenir à Dieu, à revenir à la prière. Je sais très bien qu'il y a des moments dans notre vie où est-ce qu'on va bien, il y a d'autres moments où est-ce que c'est difficile, il y a des moments où est-ce qu'on est rempli de la présence de Dieu, il y a des moments où est-ce qu'on a l'impression qu'on est sec, qu'il n'y a plus rien. Il y a des moments où est-ce qu'on entend Dieu, c'est clair, c'est comme s'il nous parlait à notre oreille. Il y a d'autres moments où est-ce qu'on crie à lui, puis qu'on lui demande de nous parler, puis on n'entend rien. C'est ça la vie. C'est ça la vie chrétienne. On voudrait toujours être là, mais malheureusement, on n'est pas toujours là. Il y a des fois qu'on est là. Puis d'autres fois, on est là, encore plus bas. Mais c'est ça. Mais tout ça fait en sorte qu'on n'oublie pas notre Dieu. Tout ça fait en sorte qu'on n'oublie pas le Seigneur, puis qu'on continue à le chercher, à le rechercher, puis à désirer sa présence. Même dans les moments où est-ce qu'on est sec. Quelqu'un disait un jour, il dit, je me sens sec comme un poteau de téléphone. Tu peux pas avoir plus sec qu'un poteau de téléphone. Mais il sentait plus la présence de Dieu. Mais est-ce que c'est parce qu'il la sentait plus que Dieu était plus là? Non, Dieu était encore là avec lui. Il restait toujours là, il était toujours en train de l'accompagner. Il ne l'abandonnait pas parce qu'il a fait la promesse. Il dit, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans ces moments difficiles, on doit se rappeler cette promesse de Dieu. Donc, Exode 24:13, Moïse se mit en route avec Josué, son assistant, et gravit la montagne. Ah, c'est ça que je disais, c'est qu'on retrouve ce principe de Dieu d'un homme qui s'investit dans un autre homme. On a Dieu qui s'investit dans l'homme, mais on a aussi un homme qui s'investit dans un autre homme. Comme notre thème, c'est tout commence par s'investir dans les autres. Une personne qui s'investit dans une autre personne. Moïse a demandé à Josué de l'accompagner, puis Moïse a pris sous son aile le jeune Josué. Josué était l'un des deux qui est revenu avec un rapport positif par rapport à la terre promise. Avec Caleb, il y avait un rapport positif, ils étaient prêts à les attaquer, tandis que les autres ne pouvaient pas. Donc, on connaît le caractère aussi combatif de Josué, et on voit que Moïse allait se déverser dans cet homme. Ce principe même qu'on appelle du discipolat, c'est une personne qui s'investit dans une autre personne. Une personne plus mature qui apprend une personne moins mature et qui l'accompagne pour un temps dans sa vie, une saison dans sa vie, pour l'amener d'un point A à un point B. Ensuite de ça, une autre personne s'investit pour l'amener de ce point B à cet autre point. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie chrétienne. C'est une personne qui accompagne par amour une autre personne. C'est une personne qui enseigne droitement la parole de Dieu à une autre personne. Et une personne qui agit comme mentor auprès d'une autre personne. C'est le principe même du disciple-là de s'investir dans quelqu'un d'autre. Alors, ça prend un disciple pour faire un autre disciple. Un disciple, ça ne se développe pas tout seul. Ça prend un disciple pour faire un disciple. Ça prend une église pour former des disciples. Ils ne se forment pas tout seuls. Et cette formation ne se fait pas le dimanche matin seulement. Ça se fait à travers différentes occasions. Ça se fait entre un frère et un autre frère qui vont prendre du temps ensemble, qui vont vouloir, qu'un va vouloir investir dans l'autre. Et que l'autre va vouloir être investi. Parce que si l'autre ne veut pas être investi, il ne se passe rien. Alors, c'est d'un commun accord. Quand les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs marchaient, ils marchaient ensemble d'un commun accord.
qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Jésus les rattraper, se joindre à eux. Et c'est la même chose. Lorsque deux disciples marchent ensemble, Jésus rattrape et vient avec eux. Il vient, il est là. D'ailleurs, il a promis de jamais nous abandonner. Exode 33, 11 nous dit, « L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse regagnait le camp. » Mais vous connaissez tous ce verset-là. C'est beaucoup utilisé dans la prière, pour des prédications dans la prière. Mais son jeune assistant Josué, fils de Nun, restait dans la tente. Donc Josué restait dans la tente parce qu'il avait entendu l'Éternel parler, puis il voulait continuer d'entendre parler. Ça ne nous a jamais été rapporté qu'est-ce que Dieu lui a dit, mais on sait qu'il passait du temps là. Alors c'est un bel exemple de discipolat entre Moïse et Josué, et nous savons ce que Josué est devenu par la suite. Hein? Il a été celui qui a pris en charge le peuple une fois qu'ils ont été pour entrer dans la terre promise. Après la mort de Josué, de Moïse, c'est Josué qui a pris la responsabilité du peuple et qui a marché dans la terre promise. Alors, sommes-nous un Moïse pour quelqu'un d'autre? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que je suis un Moïse pour quelqu'un d'autre? Ou encore, est-ce que je suis un Josué pour quelqu'un d'autre? Un Moïse, c'est quelqu'un qui va prendre quelqu'un sous son aile. Un Josué, c'est quelqu'un qui va être pris sous son aile. Est-ce que nous sommes ceci? Et si on est cela, un jour, comme Josué, nous serons des conquérants. Puis j'aime voir aussi que le disciple dépasse souvent son maître. Toujours son maître. Le maître qui aura bien fait son travail, le disciple va le dépasser. Donc le disciple, à son tour, prend quelqu'un et continue le travail. Je pourrais aussi donner encore plusieurs exemples de Dieu qui s'investit dans un homme et d'un homme qui s'investit dans un autre homme. Je parle homme au sens général, j'inclus les femmes aussi. Parce qu'on retrouve ce même principe dans le Nouveau Testament. J'ai parlé dans Exode, mais on trouve le même principe dans le Nouveau Testament. Et vous l'avez deviné, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui s'est investi dans ses disciples. Il a été 3 ans et quelques avec eux autres, et il s'est investi. Il avait choisi 12 hommes dans lesquels il s'est investi. Il a passé 3 ans à les enseigner de 3 façons. De façon théorique, de façon théorique, par une démonstration et de façon pratique. Il s'est investi en eux de ces 3 façons-là. Vous allez voir comment. La première, dans Marc 4, 34, il ne leur parlait pas sans se servir de paraboles, donc c'est énigmatique. Et lorsqu'il était seul avec ses disciples, il leur expliquait tout. Alors Jésus s'est investi de façon théorique, en expliquant à ses disciples. Vous connaissez la parabole du sommeur? Où est-ce que Jésus donne la parabole du sommeur? Et quand les disciples reviennent, ils ont dit, Seigneur, explique-nous ce que ça veut dire. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a expliqué la parabole du sommeur. Ça, c'est un exemple. Et il y a d'autres exemples comme ça, quand Jésus leur dit à un moment donné, gardez-vous du levain des pharisiens. Les disciples ne comprennent pas du tout ce qu'il est en train de dire. Alors Jésus va leur expliquer. Et souvent, on voit aussi, Jésus s'assit et les enseigna. On le voit souvent, ce passage-là. Ça revient souvent. Donc Jésus s'est assis avec ses disciples et il a commencé à les enseigner. Il les enseignait de façon théorique. Ensuite de ça, le deuxième point, il s'est investi en eux par une démonstration de puissance. Marc 8, 2 à 5 nous dit, c'est Jésus qui dit, « J'ai pitié de cette foule, cela fait 3 jours que ces gens sont avec moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces vont leur manquer en chemin, car certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Où pourra-t-on trouver dans cet endroit désert assez de pain pour les nourrir? »« Combien avez-vous de pain? » leur demanda-t-il. « 7, répondirent-ils. Vous connaissez la suite de cette histoire? Où est-ce que Jésus a multiplié les pains et que tous ont été nourris à satiété? Une démonstration de puissance. À d'autres occasions, Jésus a ressuscité des morts. À d'autres occasions, il a guéri des personnes. Et les disciples étaient avec lui. À certains moments, ils étaient avec lui. Donc, dans une démonstration de puissance, il leur a enseigné ça. Et la troisième façon, c'est de façon pratique. Dans Luc chapitre 10, le verset 1, ça nous dit, « Après cela, le Seigneur choisit encore 72 autres disciples et les envoya 2 par 2 pour le précéder dans toute la ville et les localités où il devait se rendre. » Donc, il les a pris, il les a envoyés en mission avec la puissance de chasser les démons, de guérir les malades. Amen. Donc, c'était de façon pratique. Il le fait de façon pratique. Donc, on voit les 3 points.
théorie, la démonstration et la pratique. On va tourner ma page. On voit aussi l'apôtre Paul, qui s'est investi dans des personnes, dans Silas, dans Marc, dans Timothée, dans Tite, etc., dans d'autres personnes. Paul s'est investi. Kenneth Boa, dans son livre « Façonné à son image », écrit « Nous n'apportons rien dans ce monde et nous n'emporterons rien de matériel. Mais si nous nous impliquons dans la vie des autres, notre investissement produira des dividendes éternels, puisque les hommes ont été créés à l'image de Dieu pour demeurer éternellement. » Amen. Alors, la plus grande œuvre de Dieu est de s'investir en nous. C'est sa plus grande œuvre de Dieu. Et il nous demande de faire de même, de s'investir dans quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il nous est demandé. Matthieu 28, 19 à 20, je vous l'ai dit tantôt. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Jésus est là chaque jour avec nous. On va revenir au thème de cette année. J'ai demandé à quelques personnes, à 6 personnes, qu'on s'assoie ensemble. Je leur ai donné le thème et je leur ai dit, dites-moi ce que vous voyez dans ce thème-là. Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui attire votre œil? Qu'est-ce que ça veut dire? On voit des lettres minuscules au commencement, des lettres minuscules à la fin, des lettres capitales ou majuscules dans le milieu. Qu'est-ce que ça voulait dire? Alors, voici ce que ça veut dire. Voici ce que ces personnes ont noté, ce qu'elles m'ont donné. Donc, le thème, c'est le début d'une nouvelle façon que quelqu'un voyait. Il dit, le thème entier, là, c'est le début d'une nouvelle façon de travailler pleinement en aidant les autres. C'est ce que ça lui a dit lorsqu'elle a vu le thème cette fois-là. Un autre a répondu, demandez à Dieu de nous mettre quelqu'un à cœur, sortir de notre zone de confort, être à l'écoute et arrêter de regarder à son nombril. Amen. Elle voit le thème et c'est ce que ça lui dit. Gloire à Dieu. Être humble dans la grandeur du thème sans se faire d'attente. C'était une autre personne qui voyait ça. Attendez, vous allez voir ça. Ça va venir croustillant tantôt. Un autre a vu la différence entre les lettres majuscules et minuscules. Attachées. Cette personne-là dit, les lettres majuscules signifient établi, brique, bloc, lourd, un impact. OK? Et les lettres attachées, se laisser porter dans la vague de l'impact. C'est ce qu'elle voyait. Elle voyait ça. Elle voit que les lettres ont un impact et les lettres attachées se laissaient porter dans la vague de l'impact. Je ne sais pas ce que vous voyez jusqu'à maintenant dans le thème. Là, je vous donne ce qui a été sorti. Il y en a plusieurs. Là. J'ai une page et quelques. Là. Un autre a dit, le meilleur investissement, c'est dans les autres. Un autre a dit, être à l'écoute, valoriser l'impact qu'on a sur les autres, prendre le temps avec les autres, construire, s'ouvrir, bonne communication, écoute. Ça, c'est pour le thème en général, en gros. Maintenant, les lettres minuscules attachées. Qu'est-ce qui ressortait? Moi, je les ai démêlées de cette façon-là. Le tout commence. C'est là où tout débute. C'est le commencement d'un processus. Tout commence. On commence là. Encore une fois, tout commence. Quelqu'un voyait, un simple petit geste peut avoir un si grand impact dans la vie de quelqu'un. On commence petit, mais ça a un grand impact. S'investir. Les lettres minuscules au début démontrent que nous commençons petit. On n'est pas arrivé avec des grosses lettres majuscules, tout commence, bang, on commence petit. On commence à la base. Nous le faisons déjà, Anne et moi, avec certains couples que nous accompagnons et qu'on suit à chaque semaine pour leur donner cette formation de base qui leur permet de s'établir, de devenir de véritables disciples, qui à leur tour, un jour, peut-être le feront la même chose. Mais nous le faisons déjà. Les lettres minuscules de la fin démontrent que nous voulons demeurer humbles. On est minuscule au début, on commence petit, bang, on a un impact et on veut rester humble avec tout ça. Les lettres minuscules, les lettres majuscules aussi, non, je vais le lire tantôt. Dans les autres minuscules, ça me démontre, les autres, OK, juste les autres, ça me démontre que nous nous investissons avec humilité. Parce que ce ne sont pas des lettres majuscules. C'est ce qui est ressorti de tout ça, de la conversation qu'on a eue. C'était bon. Aussi, dans les autres, ce n'est pas nécessairement ceux qu'on a l'habitude de côtoyer.
Et les lettres attachées minuscules, encore une fois, si nous voulons grandir avec le Christ, il faut rester plus petit pour aller plus loin et attacher les uns aux autres. Continuer plus petit pour aller plus loin et rester attachés les uns aux autres. Ça, c'est ce qui est ressorti pour les lettres minuscules attachées. Maintenant, les lettres majuscules au centre. Ça démontre l'importance de l'action. Ce que quelqu'un a noté. S'investir est au cœur de notre vision. S'investir, comme prendre soin de soi, nos expériences, nos connaissances, qui nous sommes en Christ, et l'introduire dans l'autre afin de l'aider à venir au Seigneur et à grandir spirituellement. Quelqu'un est arrivé avec l'apostrophe en mentionnant que c'est la goutte inversée. Elle dit, la goutte est à l'envers comme une flèche vers le bas. Ça n'indique rien. Il n'y a rien en bas, aucun point négatif, seulement des points à améliorer. La goutte à l'envers, imparfait comme nous. Amen. Tout le monde a bien ri quand ça avait sorti, ça. Je continue. Commencer par s'investir pour soi, se remettre en question, travailler sur soi, se sanctifier pour être efficace, pour aider les autres. S'investir en lettres capitales démontre l'importance de s'investir dans les autres. S'investir, c'est prendre de son temps, de son énergie, donner de la valeur à quelque chose ou quelqu'un, prendre à cœur les gens. C'est encore quelqu'un qui a sorti ça. Le ES, maintenant, le ES signifie, ça a été vu, la première chose qui a été vue, c'est l'Esprit Saint. ES pour l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que j'ai mis un petit peu avec les lettres en arrière, là, le ES pour Esprit Saint, parce que le ES représente la pureté de l'Esprit de Dieu. Donc, c'est en blanc derrière, ça représente la pureté. Alors, le ES, encore une fois, c'est tu es, c'est l'être. Tout commence par être les autres, se mettre à la place des autres. Tu es important. Investir, c'est l'entraide. S'entraider, s'identifier, être attentionné. Maintenant, t'as pas as-tu le jaune, Lynn, que tu pourrais mettre, celui qui est jaune, tu l'as pas? OK, c'est pas grave. Celui que vous allez recevoir, vous auriez dû l'avoir en main aujourd'hui, il est jaune. Le fond, au lieu d'être noir, le fond est jaune. Et ça démontrait quelque chose, la couleur jaune qui était là. Là, vous ne la voyez pas, mais vous allez la voir la semaine prochaine. Pour certains, ça démontre un jour nouveau qui se lève pour nous. Le jaune leur disait cela. Ou représente la richesse du ciel. Les rues pavées d'or, etc. C'est ce que ça représentait. Le blanc derrière le ES, je vous l'ai dit tantôt. Le gris, parce qu'il y a du jaune, il y a du gris, puis il y a du noir. Du noir, si ma mémoire est bonne. Alors, le gris, c'est l'argent. Ce qui est investi devient de l'or. Et le fond jaune me fait penser aux lignes sur la route. Quelqu'un disait, nous allons tous dans la même direction. Le fond jaune, c'est les lignes qu'on voit dans le centre de la route, hein? Qu'il ne faut pas traverser parce que c'est dangereux. Maintenant, il y a un acrostiche à faire avec ça, avec voilà, une source inspirante des nouvelles, de voir l'Esprit Saint toucher intensément et richement le cœur des gens. Amen. On pouvait le faire avec investir. Est-ce qu'il y en a un autre après? Tu en as un autre? Il y en avait un avant? OK, il y avait celui-là aussi. Inviter l'Esprit Saint à tirer profit de nos talents, nos dons pour en faire profiter les autres. Amen. C'est ce que ça veut dire. Le thème, on parle de s'investir dans les autres. Toucher le cœur des gens intensément, richement. Maintenant, il y a toujours des bloopers quand on fait quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui sort qui est drôle. Alors, quelqu'un a dit, le jaune, c'est relatif à ce qui est pas cher. Exemple, Maxi. C'est la couleur du Maxi. Cette personne-là a dit, moi je vous dis que c'est comme Maxi. C'est des étagères pleines de nourriture pour nous aider à croître en santé. C'est ce que ce thème nous dit ce matin. Des étagères pleines de nourriture pour nous aider à croître en santé. C'est ce que ce thème veut ce matin. Amen. Je sais qu'il y en a qui vont l'écouter sur Internet. Vous aurez pas l'image, mais qu'importe. Essayez de l'imaginer. Amen. Le thème annuel, tout commence par s'investir dans les autres. Et c'est pas quelque chose qui est nécessaire. C'est quelque chose qui va selon la
bonne volonté, selon le bon vouloir. C'est pas quelque chose qui est imposé à personne. C'est pas quelque chose que on dit, bon, mais voici, on a une structure, on a un plan, puis on va vers là. C'est chacun de nous à l'écoute de Dieu. Comment je peux m'investir dans les autres? Comment est-ce que je peux faire en sorte que l'autre grandisse? Comment est-ce que je peux faire en sorte de partager à l'autre mon expérience afin de le faire grandir? Et ça se fait dans l'amour, ça se fait par amour, lorsqu'on désire voir l'autre grandir, lorsqu'on désire donner. Vous savez, on a mis au monde des enfants, la plupart d'entre nous, on a mis au monde des enfants, et ces enfants-là, on le fait par amour. Ensuite de ça, on a donné notre existence à ces enfants-là. On a donné notre vie. Et même encore plus vieux, on donne encore de notre existence pour les enfants. Parce que lorsque les enfants grandissent, c'est les petits-enfants, et là, on recommence avec les petits-enfants. Gloire à Dieu! On les voit grandir, c'est le cycle. Et qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, c'est encore une fois, on se déverse en eux. Mais différemment de quand c'était nos enfants. Parce que là, l'éducation, c'est pas à nous autres à les corriger, c'est à nous, c'est pas aux grands-parents à les corriger, mais c'est aux grands-parents à supporter les parents dans l'éducation des enfants. Et non pas à aller à l'encontre, mais toujours de les supporter là-dedans. Afin que les jeunes puissent être bien dans la présence des grands-parents. Mais c'est un peu l'investissement qu'on fait. On a investi comme parents, chacun de nous comme parents, on a investi dans nos enfants, même avant d'être chrétien. C'est pas nécessairement d'être chrétien qu'on investit mieux, non, mais même avant d'être chrétien, on a déjà investi dans nos enfants. On leur a transmis nos valeurs, on leur a retransmis ce que nous connaissions, les choses de bienséance, comment se tenir à table, comment parler, comment se contrôler. On leur a tout enseigné ça, des choses que nous avions appris de nos parents, que nos parents avaient appris de leurs parents. Bon, quand nos parents l'ont appris de leurs parents, peut-être avec des taloches dans l'arrière de la tête. Nous, on leur a appris d'une façon différente. On nous l'a appris, mais on l'a appris de façon différente, parce que vous savez, c'est ça que les parents font. Mais c'est le même principe avec le disciple-là. Si on est une famille, si on considère que l'Église est une famille, on considère donc que cette Église va investir dans ses membres. Et c'est qui l'Église? C'est-tu la bâtisse? C'est-tu la fiche qu'il y a à l'extérieur? L'Église, c'est nous. Et si l'Église investit dans les membres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des membres qui investissent dans des membres. C'est ça que ça veut dire. Des membres qui investissent dans des membres. Et on a tous quelque chose à donner à quelqu'un. C'est pas vrai qu'on n'a rien à donner. C'est pas vrai que, oh non, moi je suis trop minus. Oh non, moi j'ai pas si. On a tous quelque chose à donner, à notre niveau, à quelqu'un. Et si on prend la peine de regarder avec le Seigneur, de dire, Seigneur, je suis un disciple, qui est-ce que tu veux que j'aide cette année, en 2019? Qu'est-ce que tu veux que j'accompagne? Ça peut être juste une saison dans la vie de la personne, ça peut être 2 saisons, ça peut être un moment, le Seigneur va décider. Mais comment est-ce qu'on peut accompagner quelqu'un? Comment est-ce qu'on peut faire partager notre expérience à quelqu'un, notre vécu à quelqu'un? Comment est-ce qu'on peut le partager? Et ça, c'est ce que je crois qui va faire grandir l'Église. C'est ce que je crois qui va renforcer les liens dans l'Église. C'est ce que je crois qui va nous aider à devenir une famille unie. Et lorsqu'on est une famille unie, les gens veulent se joindre à cette famille-là. Une famille qui se déchire, tu ne veux pas y aller. On t'invite à un party, puis tu sais que ça va être la chicane, tu n'as pas envie d'y aller. Une famille qui s'aime, une famille qui a des liens forts d'amour, les gens recherchent ça. Parce qu'ils n'ont pas eu ils n'ont pas eu ça dans leur vie. Ceux qui n'ont pas eu ces liens-là dans leur vie vont rechercher ça. Ils vont vouloir avoir ce qu'on n'a pas. Alors à ce moment-là, si on est capable de s'investir les uns dans les autres, de donner les uns aux autres, on va grandir comme Église. On va grandir. Parce que quand on est aidé, quand on est supporté, c'est pas le travail d'une seule personne. Une seule personne ne peut pas subvenir à tous ces besoins-là. Il ne peut pas tout faire ça. Mais ensemble, le groupe, la synergie du groupe va amener un impact incroyable. Il y a des choses qui vont se passer de façon incroyable. Pas incroyable, extraordinaire. Parce que c'est croyable, mais des choses de façon extraordinaire. Mais vous avez quelque chose à partager. Vous avez quelque chose que vous pouvez donner à quelqu'un. Mais vous avez aussi besoin de quelqu'un pour vous aider. J'ai peut-être
35 ans, on est en 2019. On est venu au Seigneur en 82, ça veut dire 37 ans. On fait 37 ans bientôt, de vie chrétienne. Et j'ai encore besoin d'apprendre. J'ai encore besoin de recevoir de gens qui sont plus vieux que moi dans le Seigneur. J'ai encore besoin de leurs conseils ou des gens qui ont plus d'expérience. J'ai encore besoin de leurs conseils. Et c'est pour ça que j'ai un mentor. J'ai quelqu'un à qui je peux parler, quelqu'un à qui je peux me confier des choses, puis que je peux poser des questions. Aussi, je suis dans telle situation, comment on s'en sort? Comment tu t'en es sorti, toi? Explique-moi comment on s'en sort. Et ce quelqu'un-là nous aide. Et lorsqu'on a quelqu'un avec nous et qu'on est capable de se déverser quand cette personne-là rencontre des difficultés, vers qui elle se tourne? Elle se tourne vers vous. Hey, j'ai une question à te poser. J'ai des questions à te poser. J'ai beaucoup de questions. Et puis, on n'a pas toujours la réponse parfaite. On a des réponses. Sont-elles toujours parfaites? Non, elles ne sont pas toujours parfaites. Pense pas, hein? Mais, on fait un effort. On encourage. On essaie de répondre le plus clairement possible, mais on supporte aussi. Alors, qu'est-ce qui arrive quand une personne vit des difficultés? Vers qui elle se tourne? Elle va se tourner vers les personnes qui lui sont les plus proches. Et les personnes les plus proches sont ceux et celles qui vont avoir pris le fait de dire, moi, je suis un disciple et je veux m'investir dans la vie de quelqu'un. Demandez au Seigneur une personne pour vous investir. Demandez-lui une personne, juste une. Juste une. Puis prenez l'engagement avec Dieu de dire, moi, je vais m'investir dans cette personne. Si elle veut, bien entendu. Et soyez aussi quelqu'un qui désire être investi par quelqu'un d'autre. Demandez au Seigneur, Seigneur, donne-moi quelqu'un pour s'investir en moi. Et vous allez grandir. Et nous allons grandir. Comme Église, on va grandir. Amen. Amen. Il est encore tôt. Équipe de louange, avez-vous un autre chant? Hein? On va en reprendre un? OK. Amen. Amen. Alors, on va recommencer un chant. L'équipe de louange va venir. Alors, c'était le thème de 2019. On va travailler là-dessus. On commence par s'investir dans les autres. C'est ce qu'on veut faire, s'investir dans les autres. Et c'est ce qu'on veut faire, voir grandir les autres. Amen. Alors, on va terminer en prière, puis après ça, on va passer au temps de louange. Alors, Seigneur éternel, merci pour ce temps avec toi ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Et Seigneur, tu nous conduis, tu nous fais grandir, tu nous aides. Et Seigneur, je te prie vraiment que tu nous bouleverses, Seigneur. Que tu nous bouleverses, Seigneur. Que tu nous amènes dans des sentiers non battus. Que tu nous amènes que tu nous sortes de notre confort pour nous amener dans des sentiers, Seigneur, où est-ce que nous voulons vivre pour toi, Seigneur. Et je te prie vraiment, Seigneur, de nous venir en aide. Et aussi cette année, alors qu'on y va avec le thème, tout commence par s'investir dans les autres. Seigneur, je te demande de nous aider à mettre en pratique ce thème dans cette Église cette année, alors qu'on veut s'investir dans les autres, alors qu'on veut se donner aux autres, alors qu'on veut partager notre vie avec les autres, alors qu'on veut, Seigneur, marcher avec toi comme tu as marché avec tes disciples et pouvoir donner aussi ce que tu nous as donné, pouvoir le partager, pouvoir aider quelqu'un. Alors, Père, je te le demande au nom de Jésus. Viens à notre aide cette année. Viens à notre aide. Je te prie pour cette Église, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu augmentes cette Église. Je te prie que tu la fasses grandir. Seigneur, tout ce qui a été en 2018, on veut laisser ça derrière et regarder l'avenir 2019 de façon positive. Regarder 2019 avec tes yeux, Seigneur. Regarder 2019, Seigneur, avec objectivité. Et Seigneur, voir ce que toi tu vois. Alors, Seigneur, je te prie de détourner nos yeux de sur nous-mêmes, mais de les tourner sur toi. Sur toi qui vois dans l'impossible. Sur toi qui vois dans le miraculeux. Sur toi qui vois dans l'extraordinaire. Alors, Seigneur, nous voulons voir ce que tu vois. Alors, Seigneur, que tu nous conduis, tu nous dis, Seigneur, de ne pas s'inquiéter, que tu es avec nous. Tu nous dis, Seigneur, que les choses sont en train de se placer. Seigneur, fais-nous voir ce que tu vois. Comme Élisée a montré à son serviteur, t'a dit à propos de son serviteur, Élisée t'a dit à toi, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie l'armée qui est avec nous. Et quelle était l'armée? C'était les myriades et des myriades d'anges qui étaient là. Alors que le jeune serviteur voyait l'armée qui était campée autour de la maison et qui avait peur de mourir. Seigneur, qu'on soit comme cet Élisée, qu'on voit ce qui est derrière,
qu'on voit l'ennemi qui est là, mais qu'on voit aussi l'armée de Dieu qui est derrière nous, qui campe avec nous et qui est plus grande que celui de l'armée de l'ennemi. Seigneur, qu'on voit, Seigneur, les miracles que tu es en train de préparer, les miracles que tu es en train de faire pour 2019. Qu'on voit, Seigneur, que les murs de cette Église vont déborder, vont s'agrandir, vont déborder. Seigneur, tu as fait des promesses, tu as donné des visions, tu as donné des rêves à des gens dans cette Église, Seigneur. C'est pas du fictif, c'est pas de l'inventé, c'est pas des choses, Seigneur, pour manipuler, mais c'est des choses, Seigneur, que tu as réellement données, que des gens ont vu, Seigneur, que l'Église n'était pas suffisante pour supporter le nombre de personnes que tu envoyais. Des gens ont vu, Seigneur, que les murs rondissaient vers l'extérieur seulement, tellement il y avait ta présence dans ces lieux. Seigneur, on veut croire, Seigneur. Mais Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'on voit, Seigneur. Ne fais pas en sorte, Seigneur, Seigneur, on veut pas juste voir ce qu'on voit de nos yeux maintenant. Mais Seigneur, on veut voir dans l'éternité, on veut voir dans l'impossible, on veut voir dans l'éternité. On veut voir, Seigneur, dans l'impossible, dans ce que toi tu vois. Alors, Seigneur, on te prie, on te demande, on réclame, on t'implore, Seigneur, de nous faire voir ce que tu vois. Et Seigneur éternel, mets cette vision dans nos cœurs, Seigneur. Fais-nous voir encore des rêves, Seigneur. Fais-nous réaliser, Seigneur, que c'est pas par nos propres forces, mais que c'est par toi. C'est pas par notre esprit, mais c'est par ton esprit. C'est pas par notre volonté, mais c'est par ta volonté. Alors, Seigneur éternel, tu nous demandes d'être là, et nous voulons être là. Tu nous demandes de persévérer, et nous voulons persévérer. Tu nous demandes de nous fortifier, nous voulons nous fortifier. Tu nous demandes, Seigneur, d'être des hommes et des femmes qui s'attachent à toi. Nous voulons nous attacher à toi. Alors, Seigneur, c'est pas les circonstances qui vont nous empêcher de s'attacher à toi. C'est pas les circonstances qui vont nous empêcher d'espérer en toi. C'est pas les circonstances qui vont nous faire voir du noir alors que ta lumière brille dans ces ténèbres. C'est pas les circonstances qui vont nous arrêter, mais c'est toi et toi seul, Seigneur, qui marche devant nous. Alors, Seigneur, nous marchons dans ce chariot en vainqueur, alors que l'ennemi est prisonnier derrière et que la seule chose qu'il peut faire, c'est parler, dire, tu vois, c'est tout ce que tu mérites. Tu vois, c'est tout ce qui t'arrive. Tout ce qui t'arrive, c'est de ta faute. Mais nous disons non, Seigneur, à ces paroles, parce que nous sommes